Soulagé. Ouais. C'est fini. Il y a quand même un petit peu de nostalgie, on va dire ça comme ça. Quand même un petit soulagement à la fin de l'oral quand ils m'ont dit bon bah tu peux partir, faut te rappeler. Voilà. Soulagée. Ça y est, c'est bon? Ouais, c'est bon. Là, je me sens vraiment détendue, le stress est redescendu. Je suis un peu plus détendue qu'au début, car en arrivant, j'étais très stressée. Ça fait 2 jours que je suis stressée, mais ça va mieux. Je suis encore stressée là. Ça va, la pression prend. C'était bien passé? Oui. L'abri des idées. Voilà. J'avais fait une maison dans les nuages. Donc, elle était constituée de nuages avec du bois clair. Et j'ai kiffé faire cette maquette. J'ai réalisé des alliances pour un mariage avec la bague de fiançailles pour l'homme et la femme. Alors j'ai beaucoup aimé, j'ai été fière de ma peinture surréaliste à partir du collage, parce que c'était quand même un très gros projet et c'était la première fois que je faisais de la peinture et franchement je me suis vraiment pas mal débrouillée pour une première fois. Là j'ai inventé 2 personnages, donc un homme et une petite fille. Donc l'homme il était basé sur la mythologie de Lucifer et la petite fille c'est une petite fille qui se trimballe un peu partout comme un boulet. La peinture du paysage surréaliste. On avait fait science-fiction avec Maud et la peinture trompe-l'œil qu'on avait fait avec Olivier, où on devait faire un effet de trompe-l'œil du coup. J'étais plus fière, je dirais, la peinture du collage. J'ai pas énormément développé, mais je pense que dans toute l'année, c'est le travail dont je suis plus fière. Difficile à dire, mais je dirais mes designs de personnages. J'avais le design final et les recherches. Je dirais un peu plus travailler le reflet sur le métal, donc les ombres, les lumières. Eh ben, ils m'ont dit que j'étais un peu trop douce dans mes gestes, qu'il fallait que je me fasse confiance et que j'appuie plus, que je sois pas, par exemple, sur les trucs au crayon de couleur, que j'appuie les crayons de couleur parce que je fais des traits délicats. Enfin, c'est tout dans la délicatesse, mais il faut un peu que j'y aille. Sur me baser sur les d'autres références, que tout ce qui est manga, artistes contemporains, des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose que oui, je dois pousser un peu. De plus approfondir mes travaux et même pour la mise en page de mon portfolio, de mettre plus mes travaux en valeur. La confiance en soi dans l'art. Avant la formation, j'avais des petits doutes. Des fois, je croyais que ok, vas-y, c'est un petit peu beau et tout, mais c'est pas si ouf que ça. Et dans la formation, il y a eu les professeurs, les élèves te disent ce qu'ils pensent et font une critique constructive. Et le plus souvent, c'était très gentil. Donc, ça m'a un petit peu plus rendu confiance en moi. Le dessin d'objets, c'est ce que je faisais le plus, le dessin graphique. Et j'ai pu mieux comprendre les volumes parce qu'on dessine sur du réel et pas sur des photos. Quand même beaucoup plus de dessin parce que je faisais quand même déjà ça avant, donc c'est quand même beaucoup plus simple. Bah du coup je pense que c'est la peinture. Je pense qu'il y a la peinture et sinon quand même niveau technique du dessin, tout ce qui est proportion, ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que les proportions c'est super dur. Je dirais le dessin d'observation. L'anatomie. C'est Lacan. Voilà, moi je vais aller à Lacan s'il vous plaît. C'est à Bruxelles pour architecte d'intérieur, voilà. Et la prochaine étape, c'est mes résultats de mon concours de Paris, donc la Haute École de Joaillerie à Paris. Moi j'aimerais bien faire architecte d'intérieur, donc j'aimerais bien rentrer dans un DNMAID ou alors dans un DNA, parce que j'ai été acceptée pour passer un des concours, donc on verra bien la suite. C'est à Paris, une école qui s'appelle Autographe. Moi, je veux être dans le bachelor manga, animation franco-japonaise. Moi, la programmation pour créer des jeux vidéo.